Bonjour à tous. Corps découvert dans une malle à Gondrexange, un couple mis en examen. Explication dans cette vidéo. Sur les fenêtres de la maison, des autocollants du Père Noël saluent les passants. Mais ce n'est pas pour cette raison que la bâtisse attire l'œil, ce 20 décembre au soir. Il est 19h15 à Gondrexange, petit village de Moselle, lorsque l'adjoint au maire remarque des volutes de fumée qui s'échappent par la toiture. Il vient sonner. C'est Madeleine V qui lui ouvre. La mère de famille de 35 ans n'a pas l'air inquiète. « Ne vous en faites pas, lui dit-elle, mon compagnon gère. » L'adjoint rentre chez lui, à quelques pas, pas complètement rassuré. À 19h45, constatant que la fumée s'épaissit, il appelle les pompiers. Les soldats du feu arrivent en quelques minutes, et tombent à leur tour sur la maîtresse de maison. « On a un souci avec notre chaudière au sous-sol, leur explique-t-elle. Rien de grave a priori, mais les pompiers décident malgré tout de faire évacuer les occupants. Pendant qu'ils investissent les lieux, Dominique M., le père, sort sur le trottoir et monte directement dans sa voiture. « Je vais rendre visite à mon frère dans la Marne. » Annonce-t-il en démarrant. Drôle de moment pour s'éclipser. Mais pas de quoi surprendre les autres habitants de Gondrexange. Depuis que le couple s'est installé ici, en 2018, ils ne font jamais rien comme tout le monde. Dominique, 49 ans, grande taille et épaules larges, travaille à temps partiel à Just in Time, une société de transport de personnes handicapées. 1h30 de boulot le matin, la même chose le soir, il s'occupe le reste de la journée de sa petite entreprise personnelle. Une société d'autocollants pour voitures, dont le design sent bon les courses de rallye des années 70. L'homme, peut-on en conclure, doit être passionné de bagnole. Mais on ne l'a jamais vu conduire autre chose que son Kangoo ou sa camionnette. Madeleine, elle, a longtemps été femme de ménage au Center Park Les Trois Forêts, à Attigny. Mise à l'arrêt par une phlébite, elle se consacre désormais à l'éducation de sa fille et de son petit garçon, âgés de 13 et 7 ans. Au village, la petite famille ne fait pas de vagues. Dominique et Madeleine n'assistent pas aux cérémonies ni aux fêtes. Le couple ne reçoit jamais personne, ni famille ni amis. Aucun voisin n'a jamais mis les pieds chez eux. À tout livreur, ne pas taper comme des malades à la porte, dit un écriteau sur leur façade. Il y a une sonnette. Si on ne répond pas, c'est qu'on est absent. Très accueillant. Sur Facebook, Madeleine se montre toutefois un peu plus bavarde. Elle se connecte régulièrement sur le forum municipal, où elle participe aux discussions, pour se plaindre. Un jour, c'est la chaussée devant chez elle qui n'est pas bien balayée. Un autre, c'est citrouilles d'Halloween qui ont été volées. Tant pis pour vous, l'année prochaine je n'ouvrirai pas ma porte, écrit-elle, comme si cette menace collective avait le moindre sens. Sur sa page personnelle, elle se livre davantage. On y découvre qu'elle est passionnée de disparitions inquiétantes et qu'elle relaie tous les avis de recherche de gendarmerie. Un goût prononcé pour les faits divers ? On va voir qu'avec le recul, il y a de quoi s'interroger. Fin novembre 2023, grande première, la mère de famille prend la peine de bavarder avec sa voisine. Ce jour-là, Madeleine se montre même étrangement pipelette. Elle évoque sa récente opération du pied, son désir de reprendre le travail, et avoue avoir une dent contre le maire et son adjoint. Par une curieuse coïncidence, c'est ce même adjoint qui, un mois plus tard, soupçonne un incendie chez elle et alerte les pompiers. L'arrivée des soldats du feu, on l'a vu, provoque le départ précipité de son mari. On va vite comprendre pourquoi. Alors qu'ils descendent l'escalier qui conduit à la cave, les secouristes sont frappés par la puanteur des lieux. Se dirigeant au nez, ils découvrent une grosse malle métallique et l'ouvrent. Vision d'horreur. À l'intérieur, il y a un corps putréfié. Détail macabre, le cadavre n'a plus de tête et il lui manque un pied. Une fois la fumée du sous-sol évacuée, les gendarmes arrivent à leur tour et bouclent le périmètre. Une équipe cynophile fouille le reste de la maison, tandis que l'on diffuse le signalement de Dominique. L'homme est finalement retrouvé et interpellé le lendemain matin. Il est placé en garde à vue, où il retrouve sa compagne. Soupçonné de meurtre, recel de cadavre et atteinte à l'intégrité d'un cadavre, le couple ne livre aucune explication. Dominique et Madeleine sont mis en examen et placés en détention. La victime n'avait toujours pas été identifiée à ce jour. L'autopsie, effectuée à l'Institut médico-légal de Nancy, avait seulement permis d'établir qu'il s'agissait d'un jeune adulte, décédé de mort violente. Le week-end dernier à Gondrexange, l'affaire de la malle était évidemment dans toutes les conversations. Un voisin confie sa théorie.
Peut-être voulaient-ils brûler cette malle depuis longtemps. Ils ont dû être surpris par la fumée, et voyant que ça sortait même du toit, ils ont décidé de brûler toute la maison. Une autre riveraine penche pour un accident. Le monsieur a dû renverser quelqu'un et il a pris peur, suppose-t-elle. Il voulait faire disparaître le corps. D'autres songent à une affaire d'argent, d'autres encore à une histoire de fesses. Dominique serait tombé sur l'amant de sa femme et l'aurait tué. Enfin, il y a ceux qui pensent que ce n'était pas fortuit. Depuis des mois, Madeleine relayait les avis de recherche. Elle se sentait très concernée, et par anticipation, voulait se faire bien voir des gendarmes. Seule chose de sûre, le village est aujourd'hui sous le choc. Traumatisé. On n'ose plus regarder cette maison sans imaginer ce qu'il a pu s'y passer, explique un habitant. Le boulanger glisse un détail en plus qui épaissit encore l'énigme. Le jeudi 21 décembre, juste avant d'être emmenée en garde à vue, Madeleine a annulé la commande de Noël qu'elle lui avait passée, un opéra pour 8 personnes, 6 baguettes. 3 baguettes au lard et 2 pains aux noix. C'est bien qu'elle savait qu'elle ne rentrerait pas chez elle. Mais ça signifie surtout qu'auparavant, l'idée de réveillonner au-dessus de cette dépouille putréfiée ne l'avait pas dérangée. Il y en a qui dansent sur des volcans, d'autres sur des cadavres. On n'en sait pas plus pour le moment. Affaire à suivre. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.